des situations contemporaines et dans des aires urbaines. C'est en fait ce que je fais lorsque je travaille sur le religieux en Europe de l'Ouest. Alors, ce qui nous différencie peut-être des autres chercheurs en sciences sociales, c'est notre méthodologie qui consiste en passer une très longue période sur le terrain. Donc, ce travail de terrain est absolument indispensable. C'est une présence longue et répétitive où la notion de regard distancié par rapport à ses propres repères culturels est essentielle pour évidemment ne pas tomber dans le piège de l'ethnocentrisme. Je vous donnerai des éléments pour mieux appréhender donc le phénomène du pèlerinage en puisant mes exemples à travers les cultures religieuses que j'aurais souvent empruntées à l'Asie, puisque je travaille pas mal sur l'Asie. Et vous pourrez constater qu'au-delà de la singularité de ces différents pèlerinages, et c'est ce qui fait leur charme, il me semble, ils se déclinent selon des communs. Alors, j'ai donc fait un petit schéma donc, pour vous permettre de mieux appréhender donc, le plan. Et je m'attarderai plus particulièrement dans la deuxième partie de l'exposé sur les pèlerinages dits mixtes que j'affectionne particulièrement puisque pour moi l'hybridation, la mixité enrichissent très certainement le fait religieux. Donc vous verrez, ce sont des phénomènes intéressants, peu connus, mais qui valent la peine d'être découverts. Ensuite, j'élargirai mon propos à des exemples de pèlerinage séculier, et oui, cela existe, hein, et j'évoquerai dans une continuité à l'acte pèlerin l'émergence d'un tourisme spirituel dont la visibilité est aujourd'hui croissante. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le pèlerinage ? Alors, comme je l'ai dit dans le titre, le pèlerinage, c'est un cheminement vers le divin, en quelque sorte une prière en mouvement. Les pèlerinages traversent les âges et peuvent se décliner selon des codes qui se renouvellent sans cesse. Un de ces renouvellements les plus caractéristiques, c'est le changement au niveau de la locomotion. Dans un premier temps, les pèlerinages s'accomplissaient à pied. D'ailleurs, dans l'hindouisme, le terme de yatra, qui est le terme de pèlerinage, est également le terme qui dérive de la racine marcher. Donc on est vraiment en plein dedans. Donc aujourd'hui, on ne fait plus que marcher dans les pèlerinages. Tout d'abord, on a des chevaux, puis le vélo, puis des voitures, le bus, etc., l'avion même, de plus en plus, pour se rendre dans des lieux plus ou moins lointains. Donc cela, évidemment, a changé la donne de base. Alors ces moments d'effervescence religieuse, qui sont des expériences spirituelles ainsi que des expériences émotionnelles, constituent un pilier de la dynamique religieuse. Parfois, faire un pèlerinage, c'est l'attente entière d'une vie. Il faut savoir que, je reviendrai à cela, on pourra parler du Hajj, le pèlerinage de l'islam, mais aussi le fameux pèlerinage autour du Kailash, nous reviendrons là-dessus aussi. Il faut savoir que la vitalité des pèlerinages est en croissance aujourd'hui. Et de plus en plus de chercheuses et de chercheurs commencent à travailler sur cette thématique qui a été amorcée dans les années 70 par Victor Turner, donc un anthropologue d'origine écossaise qui a travaillé énormément sur les pèlerinages chrétiens de par l'Europe. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va en pèlerinage ? Où est-ce qu'on va en pèlerinage ? Alors, on va en pèlerinage sur des lieux qui sont considérés comme sacrés
Ces lieux peuvent être divers, hein. Cela peut être des églises, cela peut être des temples, cela peut être, oui, des mosquées, cela peut être également des lieux de naissance, par exemple de fondateurs de religions. Je pense notamment à la chapelle de la Nativité à Bethléem. Est-ce que vous voyez les images? C'est distinct, comme il y en a 2 ou parfois 3, oui. Et celle de l'autre image, c'est donc le lieu de naissance du Bouddha historique à Lumbini au Népal. Je vais pas trop m'étendre chaque fois parce que le temps passe hélas extrêmement rapidement et j'ai envie de vous faire partager énormément de choses. Alors, donc on parlait des événements, des naissances de fondateurs, mais ces événements peuvent aussi être, par exemple, dans le christianisme, des apparitions mariales. Alors là, vous en connaissez déjà évidemment énormément, ne serait-ce que Lourdes, Fatima, etc. Vous avez aussi un récent pèlerinage chrétien à Medjugorje, donc en ancienne Bosnie-Herzégovine, où en 1981, donc vous voyez c'est extrêmement récent, de 6 enfants auraient donc été les témoins d'apparitions mariales. Là, je vous ai... j'ai pas le truc pour cliquer. Vous voyez quand je fais ça? Non. Non. Bon. En bas, c'est Fatima, au Portugal. Donc, quels peuvent encore être ces lieux du pèlerinage? Donc, on peut parler également de tombeaux de personnages qui sont considérés comme des saints. Donc, on en a dans le christianisme, bien entendu, mais on en a aussi dans des religions comme l'islam et le judaïsme. Alors, vous voyez ici le tombeau d'un saint juif marocain, le plus connu aujourd'hui, qui s'appelle Amran Ben Diwan. On considère qu'au Maroc, il y a environ, aujourd'hui encore, 1500 saints juifs. Hein, et ce sanctuaire est le plus important des sanctuaires juifs. Il se situe à 200 km environ de Rabat. Et aujourd'hui, comme il y a eu une fuite vers Israël il y a quelques années, donc des Juifs marocains, les pèlerins viennent essentiellement d'Israël, mais aussi d'Europe et même des États-Unis. Ils se déplacent pour 5 jours en général et ce pèlerinage à différents rites inclut entre autres une vente aux enchères de bougies dont la collecte servira à l'entretien des sépultures des saints juifs du Maroc. Alors, je vais vous parler très rapidement des pèlerinages de saints dans l'islam. Alors, il faut savoir que les pèlerinages périodiques aux tombeaux de saints sont bien enracinés dans l'ère méditerranéenne. Il est vrai que l'orthodoxie est aujourd'hui, plus que jamais, s'oppose aux rites sur les tombes des saints. Les rites sont rejetés car ils seraient une offense à l'exclusivité divine, selon donc la vision des musulmans de l'orthodoxie, pour être simple et ne pas rentrer dans les détails. Donc, accomplir des rites sur le tombeau d'un saint, qui est un personnage humain, somme toute, reviendrait à donner à ce dernier des pouvoirs qui n'appartiendraient qu'à Allah. Ainsi, selon cet islam orthodoxe, dans la ligne du wahhabisme, mais bon, je ne vais pas non plus détailler, également du juriste Ibn Taymiyyah, seul le pèlerinage à la Mecque et éventuellement celui de Jérusalem, parfois celui de Médine y compris, sont considérés comme licites. Parce que ces pèlerinages incluent essentiellement une circumambulation
autour du tombeau. Et donc, selon l'islam orthodoxe, il n'est pas possible d'accomplir une circumambulation autour d'un autre lieu que celui de la Kaaba. Pourtant, en analysant ces phénomènes plus finement, on constate que le saint ou la sainte, parce qu'il y a des saintes dans l'islam également, ne sont que des intermédiaires entre le croyant et la croyante et Allah, et c'est à ce dernier que s'adressent in fine les dévotions. Alors, retenez simplement que ces pèlerinages autour des tombeaux de saints qui existent, même si aujourd'hui ça mériterait développement, mais le lieu ne le permet pas, le temps non plus, ne sont pas considérés comme canoniques, mais ils existent réellement. Alors, quoi d'autre par rapport à nos pèlerinages ? Quels sont les différents types de pèlerinage? Ah non, j'ai oublié quelque chose d'important. Je parlais donc des différents endroits où on se rend. Il y a des endroits naturels aussi, comme des fleuves, des lacs, des montagnes. Et c'est surtout prégnant dans les religions de l'Asie. Dans l'hindouisme, par exemple, les tirthas sont les sites sacrés qui offrent un accès facilité au divin. Les tirthas sont, dans un premier sens, des lieux propices au bain, l'eau étant le véhicule du sacré par excellence, dans l'hindouisme et dans les religions qui en émanent. Donc évidemment le bouddhisme, mais aussi le jaïnisme et d'autres qui sont nettement moins connus. Donc les lieux baignés par les eaux constituent des lieux où le sacré est plus accessible dans l'idée de l'Inde. Mais les tirthas peuvent aussi être des montagnes, des côtes, des forêts. Il y a 7 villes tirthas dans l'hindouisme, où la moksha, qui est la fameuse libération finale, où on se libère de son incarnation présente, serait facilitée. Bon, Bénarès en fait partie, je ne vais pas vous les citer. Par rapport à ces éléments naturels, encore dans l'hindouisme, je devrais rajouter des pierres levées, un peu comme les menhirs sont levés et les dolmens sont plats. D'accord. Donc comme les menhirs, qui symbolisent le lingam de Shiva, qui est vraiment donc le lingam de Shiva pour les occidentaux, c'est en fait le phallus de Shiva, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des symbolites qui ne sont pas nécessairement sexuels, et donc ce Shiva est vraiment ce qui identifie. Ce lingam est vraiment ce qui identifie Shiva, d'où cet intérêt pour ces pierres levées. Alors, le nec plus ultra, dans le pèlerinage de l'hindouisme, consiste à faire le tour de l'Inde. Et ça, ce sont surtout les ascètes et les renonçants qui le font. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Vous vous promenez sur les routes de l'Inde et vous voyez régulièrement des bus remplis de pèlerins. Habillés selon différentes couleurs en fonction donc de leur appartenance, etc. Il y a des mini pèlerinages, les processions qu'on pourrait considérer comme des mini pèlerinages, mais également dans les autres traditions religieuses. Et là, on trouvera des palanquins portés par des dévots. Je vous donne un exemple assez actuel. L'image où vous voyez donc le dieu éléphant Ganesh, l'image du haut, qui est la Ganesh Chaturthi, le grand pèlerinage à Ganesh qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a d'ailleurs une célébration à Strasbourg aussi. Ça commence tout doucement. À Paris, depuis une bonne vingtaine d'années, il y a un défilé de Ganesh lors de Ganesh Chaturthi dans le quartier à côté de la gare du Nord, qui est appelé la capitale du Sri Lanka. Non, c'est l'ancien nom du Sri Lanka, la capitale du Sri Lanka. Jaffna. Oui, c'est Jaffna. C'est Jaffna, la ville où il y a le plus d'hindous tamouls. Donc, parce que
la religion au Sri Lanka est complexe, on va voir un exemple de pèlerinage mixte au Sri Lanka, donc on reviendra à cela tout à l'heure. Donc, voilà, donc dans le cas de Ganesh Chaturthi en Inde, on sort les Ganesh, on en fabrique même particulièrement en plâtre, on les peint pour cette fête et on les immerge dans la mer. Dans d'autres régions, on les ramène au temple, etc. Voilà. Donc, vous avez donc une petite idée de ce qui peut se faire dans ces différents pèlerinages. Alors, il y a également des pèlerinages qui sont plus ou moins grands et des pèlerinages qui sont beaucoup plus petits et qui sont limités à une aire locale. Là, vous avez vraiment les deux opposés. Vous avez en bas la Kumbh Mela, qui est le plus grand pèlerinage en Inde. On tend à dire que c'est le plus grand au monde, sans doute plus grand que le Hajj à la Mecque, qui a lieu dans 4 villes sur le Gange, en alternance tous les 4 ans, c'est-à-dire que dans chaque ville, le pèlerinage revient tous les 12 ans. Il y a des millions, pas des milliers, des millions de participants. Hein. Ça vous en a peut-être entendu parler dans les informations par rapport à cette histoire de Covid cette année, etc. Et un tout petit pèlerinage local qui est celui de Sainte-Vérène à Enchenberg, qui se situe donc à la frontière de la Moselle et de l'Alsace. Il s'agit d'une sainte importée, si je puis dire, de Suisse au XVIIe siècle par les migrants venus de Suisse, qui étaient nombreux à l'époque. C'est une sainte qui est la patronne des animaux domestiques. Mon tout premier travail de terrain en licence d'ethnologie, je l'avais fait sur cette sainte Vérène. Voilà. Donc, d'autres pèlerinages spécifiques. Alors, ce peut être des pèlerinages qui sont réservés à des groupes d'individus particuliers. Vous avez des pèlerinages de jeunes, par exemple des pèlerinages de jeunes vers Lourdes. Récemment, j'ai vu dans l'émission sur Alsace 20 de l'archevêché. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, bon, vous voyez à quoi je fais référence. Voilà, parfait, parabole, oui, merci. Et donc, on parlait d'un pèlerinage à vélo qui avait été fait depuis l'abbaye dans le Haut-Rhin jusqu'à la cathédrale. Voilà le Hollenberg, jusqu'à la cathédrale. Donc, ce sont des pèlerinages spécifiques, hein, etc. Moi, les pèlerinages spécifiques, comme Philippe vous a dit que je travaillais sur les femmes, mais notamment sur les théologies féministes, donc vous vous imaginez bien que les pèlerinages spécifiques qui m'intéressent, ce sont les pèlerinages qui sont interdits aux femmes. Je n'ai, hélas, pas encore trouvé, je cherche, hein, je continue, je ne désespère pas trouvé de pèlerinage interdit aux hommes. Ah, mais bon, comme de toute façon les pèlerinages sont en constant renouveau, nous pouvons très bien en créer un. Donc, je vais vous parler de 2 pèlerinages intéressants qui sont interdits aux femmes. Alors, le tout premier, c'est le pèlerinage du Rocher d'Or en Birmanie, au Myanmar actuel. Il s'agit là d'un granit, hein, d'un grand granit, comme vous pouvez le voir, hein, qui est maintenu, d'après la légende, à un cheveu de Bouddha qu'il aurait offert à un ermite peu de temps, quand il était passé, quand c'était légendaire tout ça, en Birmanie à l'époque. À la mort de cet ermite, il a remis ce cheveu au roi pour qu'il le transforme en stupa, donc qui conserve les reliques, dans une pagode. Et il avait demandé que cette stupa serait en forme de tête, de sa tête. Tout ça, c'est la légende. Mais les légendes, c'est très important parce qu'elles sont rattachées à la création de ces pèlerinages et du fait religieux en général. Le roi a invoqué un dieu local, intéressant, syncrétisme, c'était donc un cheveu du Bouddha, mais il a invoqué un dieu local, et il a localisé, donc ce dieu, un rocher, mais au fond de l'océan.
Et par une espèce de tsunami, ce rocher aurait émergé. Et il tiendrait donc grâce à ses cheveux. Et depuis à peu près 500 ans, c'est un pèlerinage qui est un des pèlerinages les plus importants au Myanmar, en Birmanie. Donc la montée en est très abrupte, hein. Les chemins sont pavés, il y a à peu près 2,5 km qui sont inaccessibles, mais comme c'est une montée abrupte, c'est assez difficile. Et les pèlerins, ils plaquent des feuilles d'or, ce qui fait que on appelle ça aujourd'hui, vous voyez, il est tout en or. Alors on pratique ce pèlerinage toute l'année, mais particulièrement au Nouvel An birman et aussi le 4 janvier, qui est le jour de l'indépendance. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, sur cette passerelle, ce sont deux femmes qui observent. Donc les femmes peuvent s'approcher jusqu'à cette passerelle, et ne peuvent pas s'approcher du rocher et ne peuvent pas le toucher parce que, évidemment, je vous le donne en mille, pourquoi? Voilà, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est une constante à l'intérieur des religions, quelles que soient ces religions. Moi, je trouve toujours intéressant de voir les constantes entre des aires géographiques et culturelles qui, à une époque donnée de l'histoire, n'avaient pas nécessairement des contacts. Et on retrouve ces constantes. Pour ce qui concerne les femmes, parce que c'est le sujet sur lequel je travaille, mais vous en retrouvez d'autres aussi. On le voit d'ailleurs au niveau du pèlerinage. Donc, un second pèlerinage réservé aux hommes, mais il y a des choses qui sont en mouvance aujourd'hui, c'est le pèlerinage, là, dans le sud de l'Inde, dans le Kerala, dans un petit village qui s'appelle Sabarimala. Alors, il s'agit d'un pèlerinage à une divinité qui s'appelle Ayappa. Il faut savoir que dans le Kerala, c'est la version tamoule de l'hindouisme. C'est l'hindouisme, mais il y a des apports des traditions d'avant l'hindouisme, il y a une langue spéciale, etc. Donc, qui est cette Ayappa? Alors, très rapidement, donc, la légende raconte que Vishnu, qui est un des 3 dieux principaux de l'hindouisme, pour sauver une région d'un démon, est entré dans le corps, en fait, c'est entré dans un avatar de femme. Alors, avatar, Krishna, vous le connaissez peut-être plus que Vishnu. Krishna, en fait, c'est Vishnu. Krishna, c'est un avatar de Vishnu. Aujourd'hui, le terme d'avatar est connu par les jeux vidéo, mais je pense que beaucoup de ceux qui regardent les jeux vidéo ne connaissent pas le sens réel de ce terme d'avatar. Donc, Vishnu en tant que femme, en tant que très belle femme, et là, il rencontre Shiva, qui est l'autre dieu, le dieu créateur de l'hindouisme. Et voilà que le simple fait de regarder cette belle femme qui en fait était Vishnu, mais Shiva ne le savait pas, autant Dieu qu'il est, a fait que cette femme, Vishnu, femme, est tombée enceinte et a donné naissance à Ayappa. Donc un homme, un personnage masculin qui a été élevé par un couple d'humains, un couple de rois. Et donc, il est parti très rapidement dans la forêt en tant que renonçant, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très classique en Inde. Et c'est donc cette Ayappa, et dans cet endroit-là, il aurait médité, etc., qu'a lieu ce pèlerinage. Et pourquoi les femmes? Alors, attention, il faut que je précise. Les fillettes prépubères ainsi que les femmes ménopausées. Donc, ils ont décidé que c'était entre 10 et 50 ans. Au-delà de avant 10 ans et après 50 ans, les femmes peuvent faire ce pèlerinage parce que c'est bien connu, après la ménopause, la vie sexuelle des femmes s'arrête totalement. Bon, c'est bien connu, ça l'était encore plus sans doute il y a quelques années, mais bon. Et donc, il faut surtout pas déranger Ayappa dans sa retraite.
C'est pour ça que les femmes n'y avaient pas accès, n'y ont pas accès. Il faut savoir qu'il y a en Inde des mouvements féministes extrêmement violents, virulents, dirais-je, hein, et que le fait que les femmes ne pouvaient pas accéder à ce pèlerinage, ça a été discuté de manière juridique pendant 20 ans. Et en novembre ou en octobre 2018, c'était à la fin de l'année 2018, la Cour suprême a déclaré cette mesure discriminatoire et a donc, par là même, permis aux femmes d'accomplir le pèlerinage. Mais attention, c'était sans compter sur j'ai parlé tout à l'heure de l'orthodoxie musulmane, mais on assiste depuis une bonne quinzaine d'années à une terrible orthodoxie hindoue qui est portée par le Premier ministre actuel, Narendra Modi, et donc les femmes qui essayaient de s'en approcher en ont été violemment, très violemment éloignées. Il y a eu 2 femmes en 2019 qui ont réussi, donc une prof de droit et l'autre, je ne sais plus, qui ont réussi quand même à atteindre mais elles ont vécu elles ont dû changer de domicile tous les jours, elles devaient se cacher, elles étaient même à un moment protégées par la police, etc. Entre-temps, j'ai entendu dire qu'une autre femme avait encore réussi à gravir parce que j'ai oublié de le dire, mais la plupart des lieux de pèlerinage en Asie, mais aussi beaucoup en Europe, sont en sommet d'une montagne. Donc, voilà la petite histoire par rapport à ces pèlerinages limités, disons, en termes de dichotomie sexuelle. Alors, je vais rapidement mentionner un autre pèlerinage qui est spécifique. Il s'agit de Sainte-Marie de la Mer, qui est donc en Camargue, hein, qui est un pèlerinage réservé aux gitans. Donc il y avait à l'origine 2 pèlerinages dans Sainte-Marie, donc un en mai et un à l'automne. Et depuis le XXe siècle, les gitans sont venus de plus en plus nombreux au pèlerinage du mois de mai. Et ce qui, je trouve, ethnologiquement parlant, est vraiment extrêmement intéressant, c'est que dans l'église de Sainte-Marie, on trouve 2 saintes assez anciennes, qui n'ont rien à voir avec les gitans. On trouve les reliques de ces saintes et on trouve aussi une statue de Sainte Sarah, qui est la sainte des gitans. Mais, chose très intéressante aussi, on trouve également des vestiges de 2 déesses guérisseuses qui existaient bien avant l'avènement du christianisme. Donc là, c'est ça qui est capital ethnologiquement parlant, parce que l'on se rend compte de la possibilité, nous parlons des pèlerinages, mais on peut s'en rendre compte au niveau d'autres rituels aussi, de récupérer un lieu qui était déjà considéré comme un lieu sacré bien avant l'avènement de la religion chrétienne. Il ne faut pas aller loin, le mont Saint-Odile. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est relativement fascinant. Donc, un autre pèlerinage qui est quelque chose qui a des pèlerinages anciens, vous en connaissez beaucoup, et des pèlerinages beaucoup plus récents. Comme je disais, on peut toujours créer son propre pèlerinage. Hein. Donc, un pèlerinage récent, je mentionnerai, mais je ne peux pas le développer, le pèlerinage de Arunachala, dans le sud de l'Inde, qui est un pèlerinage lié à Ramana Maharshi, donc un sage de l'Inde qui est mort en 1950, donc c'est proche, hein, qui lui-même ne s'était pas du tout défini comme sage, mais c'est, disons, les sages de l'Inde
authentiques, entre guillemets, ce sont d'habitude les disciples qui les considèrent comme authentiques. Ce n'est pas eux-mêmes qui décrètent « je suis un gourou », comme on peut le voir aujourd'hui énormément dans le néo-hindouisme. Mais lui aussi fait déjà partie de ce qu'on appelle le néo-hindouisme. Je peux pas... C'est trop complexe. Sachez simplement que ce pèlerinage, donc ce Ramana Maharshi, ce n'est pas lui. Hein. Ça, c'est un ermite que j'ai rencontré en montant le chemin qui montait justement à la grotte de Ramana Maharshi. C'était une rencontre assez impressionnante parce qu'il m'a arrêté et il m'a raconté ma vie. C'était vraiment extrêmement impressionnant. Vous avez les pèlerins qui montent, hein, si possible nu-pieds, ce que je n'ai pas fait, et au petit matin pour éviter la forte chaleur, pour arriver au lever du soleil. Et c'est le spectacle qu'on voit là au lever du soleil qui est absolument enchanteur. Donc, je ne vais hélas pas pouvoir développer, mais c'est donc un exemple de pèlerinage récent. Vous avez ce pèlerinage, on verra tout à l'heure, lorsqu'on parlera des rites des Indiens, mais aussi beaucoup d'Occidentaux qui viennent dans ce lieu, dans cette ville qui est Tirunavannamalai, qui est donc une ville relativement importante du Tamil Nadu. Voilà. Donc, j'aurais aimé quand même vous revenir au plan pour que... Donc, nous avons donc vu cela, donc les différents types, passer d'une tradition religieuse à l'autre. Et maintenant, je vais insister sur les constantes, les différentes constantes. Alors, la première de ces constantes, c'est... si j'ai le temps, je reviendrai sur un pèlerinage. Il s'agit du pèlerinage à la Mecque, où justement on se rend compte que la grande majorité des rituels, du rituel de la Mecque, étaient déjà des rituels dans la période pré-islamique. C'était un centre de pèlerinage, un centre de foire, parce que les pèlerinages sont souvent les lieux des foires, etc. Et il est très intéressant, par exemple, le tour autour de la Kaaba, donc ce qu'on appelle le tawaf, on le fait aujourd'hui dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, alors qu'avant l'islam, c'était dans le sens des aiguilles d'une montre. Un autre rituel qui est celui du saï, c'est une déambulation entre deux monticules, entre deux monticules, deux petites collines qui sont rattachées à une légende pré-islamique, ces collines sur lesquelles auraient siégé deux divinités venues du Yémen et qui auraient eu une relation sexuelle et qui se seraient donc transformées en pierre. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Lot, de la femme de Lot. C'est intéressant. Et donc, on faisait déjà cette déambulation entre ces deux monticules. Et donc, dans le Hajj et la Umrah, ce sont un des rituels. Un autre rituel un peu ultérieur, donc lorsqu'on s'éloigne de la Mecque même, on va dans la plaine et on rejoint le mont Arafat, où il y a une forme de station debout que l'on appelle le woukouf. Et ce woukouf, ce genre de station debout, c'était quelque chose qui était extrêmement courant dans les religions sémitiques pré-islamiques. Donc il y a toujours des petites choses qui changent. Par exemple, là maintenant, peut-être je dis une bêtise, je ne sais plus si c'est le lever du soleil ou le coucher du soleil, mais simplement il faut savoir que ça a été inversé. Avant, ça a été inversé. Et on observe ce type de situation dans des rituels aussi, mais donc là, voilà pour ces rituels spécifiques. Donc, la notion de déambulation, ça on en avait déjà parlé, de déplacement, la notion d'effort, la notion de marche. J'ai déjà dit que yatra, donc c'était le même mot pèlerinage et marche,
Compostelle aujourd'hui, hein, tout le succès de Compostelle, donc de marcheurs donc des marcheurs qui ne sont pas nécessairement des pèlerins. Donc cette notion de marche, mais cette notion d'effort aussi, est quelque chose qui est commune à tous les pèlerinages. Vous voyez Kailash et Fatima, vous voyez à Fatima 2 pèlerins qui avancent sur leurs genoux, et vous voyez à gauche, donc c'est le pèlerinage du Kailash, on va y revenir, où les pèlerins, tous les 3 pas, pour ceux qui veulent vraiment faire ce qu'il y a de mieux, se prosternent, vous voyez, de tout leur long. Alors il faut savoir... Comment ? Ah pardon. Oui. Moi j'ai les 2 images, c'est pour ça sur mon écran. Voilà, vous voyez ? Donc ces prosternations, il faut savoir que le Kailash, dont on fait le tour, alors ce sont entre 51 et 54 kilomètres. Donc on le fait une fois minimum, mais on considère 3 jours en marchant normalement. En se prosternant comme ça, il faut compter 1 mois. Et puis certains vont jusqu'à le faire plusieurs fois, de nombreuses fois. Bon, on reviendra parce que c'est aussi un pèlerinage mixte, le pèlerinage au Kailash. Donc, que peut-on dire encore au niveau des constantes ? Que c'est un événement collectif, hein, donc des grands rassemblements humains, toujours, plus ou moins grands. Vous avez déjà des idées avec Compostelle, avec la Kumbh Mela, etc., où ce sont... Vous avez aussi des rites divers, D-I-V-E-R-S, hein, qui se greffent sur ces pèlerinages. Ça peut être des prières, des processions, des déambulations ou des circumambulations que l'on retrouve dans énormément de traditions religieuses. Hein. Et des rites, pour en citer un, par exemple, vous pouvez voir, nous revenons à Tiruvannamalai, donc au pèlerinage dans l'ashram de Ramana Maharshi, où donc après la déambulation, on vient se recueillir et méditer, donc après le mouvement, le repos. Et à côté, vous avez la Griba, qui est donc une synagogue sur l'île de Gerba, c'est sans doute le sanctuaire en Tunisie de toute façon, mais même en Afrique du Nord, le plus visité aujourd'hui par les Juifs de la région, bien sûr, mais il n'y en a plus beaucoup, essentiellement d'Israël, mais aussi d'Europe et des États-Unis. Alors là aussi, il y a toute une légende qui se greffe autour de cette griba. Hein. La griba, serait le nom d'une jeune femme qu'on aurait trouvée ensevelie et qui guérissait. Et il y a aussi une légende qui se rapporte à l'incendie du temple de Jérusalem avant l'ère chrétienne, où un rabbin, aurait ramené un petit morceau du temple qui serait incrusté dans un des angles de la griba. Donc, quels sont les rituels ? Vous avez des rituels de bougies que l'on voit aussi dans les autres sanctuaires de saints au Maghreb, les sanctuaires juifs de saints, mais vous avez aussi un rituel qui est particulier, justement lié à la personnalité de cette femme que l'on suppose avoir été à l'origine donc de ce lieu, la griba. Donc les personnes peignent des œufs et mettent sur ces œufs des souhaits. Et donc, ils enterrent ces souhaits, ces œufs avec les souhaits à proximité de l'endroit où la griba aurait été trouvée. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas parlé encore de l'événement extraordinaire, vraiment dans le sens de au-delà de l'ordinaire. Alors, les pèlerinages en général, alors là, on rentre vraiment dans la sociologie et l'anthropologie religieuse, sont considérés comme des espaces en marge, des espaces en rupture d'avec le quotidien. Et je ne peux pas m'étendre, hélas, c'est donc l'anthropologue Victor Turner qui a
élaboré cette théorie de cet espace spécifique qu'il, dans la liminarité, il s'est inspiré de Van Gennep, un autre plus ancien du début du siècle, et il a intégré une notion de communitas, comme il l'appelle, considérant que l'espace-temps d'un pèlerinage est quelque chose de différent du quotidien des individus. Donc, pendant cet espace-temps, dans cette communitas, en quelque sorte, les obligations sociales tomberaient, ou disons, sont moins strictes, moins restrictives. Il est vrai que vous pouvez observer des choses comme, par exemple, au pèlerinage de la Mecque, la mixité homme-femme, qui n'est pas de bons aloi, disons, dans le quotidien tout au moins, de certaines contrées ou de certains villages, etc. Donc, il y a aussi, par exemple, dans le pèlerinage de la Mecque, le vêtement du pèlerin, qui s'appelle le vêtement de l'Iram, qui est composé pour les hommes de 2 morceaux de tissu qui ne sont pas cousus, que l'on noue, et donc ce qui permettrait de ne pas se différencier par rapport à son appartenance sociale, par exemple. Bon, pour les femmes, il n'y a pas ces tissus, pour les femmes c'est plus compliqué. C'est quand même, il faut que les femmes soient couvertes d'un tissu qui soit cousu pour ne pas risquer que les tissus pourraient glisser, mais vous avez la même chose aussi chez les Jaïns, par exemple, dans le pèlerinage Jaïn, nu, parce que je répète souvent que la nudité en Inde, ça n'a absolument rien de sexuel, mais que la nudité, c'est le symbole du renoncement total. Donc vous avez des groupes de Jaïns qui déambulent nus d'une ville à l'autre, mais ce ne sont des hommes uniquement. Voilà. Donc, oui, je vois. 25. Ah, je l'ai en gros, là. Voilà. Donc, si ces pèlerinages sont des événements, des phénomènes absolument extraordinaires, il s'agit aussi de les préparer en bonne et due forme. Hein. Alors, par exemple, pour le Hajj, hein, c'est la prise du vêtement, hein, on en a déjà parlé, on prépare aussi, on se sépare de ses voisins, de sa famille, selon certains rituels propres à certains pays, à certaines régions. Et dans le fameux pèlerinage du Tamil Nadu, du Kerala, qui est donc un pèlerinage masculin par excellence, les pèlerins, avant de s'y rendre, pendant 41 jours, s'abstiennent de toute relation sexuelle, s'abstiennent d'alcool, s'abstiennent de tabac, dorment sur le sol, sans matelas, je précise, et suivent une alimentation végétalienne. Donc tout ça, c'est en quelque sorte pour s'apprêter à quitter le monde profane, hein, s'éloigner de leur identité sociale pour se fondre dans une sorte d'identité collective sacrée. Alors, nous en arrivons. Pourquoi se décide-t-on à cheminer ? Alors, pourquoi se décide-t-on à cheminer ? Donc, la réponse est relativement... On pourrait la développer, évidemment, mais c'est souvent un appel intérieur, hein, un appel donc spirituel, sacré, mais pragmatiquement aussi, on peut s'attendre à la réalisation de certains vœux, hein. On peut y chercher un bienfait, hein, que ce soit en termes de guérison, de chance, hein, ou alors on peut aussi se rendre en pèlerinage pour montrer sa gratitude, sa reconnaissance, si justement le souhait a été réalisé. Alors, dans certains pèlerinages, on aimerait y mourir. Ce serait un lieu idéal pour y mourir. C'est le cas de la Kumbh Mela sur le Gange. C'est aussi le cas pour le Hajj. Donc, les implications sociales et économiques. Alors là, les implications sociales et économiques, c'est vraiment
l'endroit où il y a un croisement entre le domaine du sacré, le domaine du spirituel et le domaine bassement profane. Voilà donc deux images. En haut, une boutique de tissus à la Mecque et une boutique de, je sais pas, de bondiaiserie à Lourdes. Donc, il y a vraiment là, on rentre vraiment dans un autre monde où ces implications donc, sont très importantes. Il faut savoir aussi que très souvent, un pèlerinage profite à l'économie du lieu dans lequel il est, absolument, puisque il y a des voies d'accès qui se créent, que ce soit des routes, que ce soit même des voies aériennes ou fluviales, des constructions d'aéroports. Il faut qu'il y ait un moyen d'héberger tous ces pèlerins. Donc, la création d'infrastructures diverses, donc des commerces, etc., de nourriture, mais aussi d'objets sacrés. J'ai même dans mon sac des pastilles fabriquées avec de l'eau de Lourdes qu'on m'a offerte récemment et qui ont été achetées à la boutique de la cathédrale. Je vous les sortirai après. À Strasbourg, là, oui. J'ignorais qu'il existait donc des pastilles faites avec de l'eau de Lourdes. Vous avez aussi donc, des retombées économiques, certes, qui contribuent au développement de la ville, de la région, mais de plus en plus au détriment du respect de l'écologie. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, des réalités auxquelles on ne peut pas, où il faut absolument faire face, par exemple des réalités sanitaires, des réalités parfois sécuritaires, éviter les débordements, éviter les écrasements, mais aussi des réalités politiques. Je peux pas non plus, je n'ai pas le temps. Il y a eu des attentats dans certains pèlerinages à diverses reprises. Donc tout cela nous éloigne bien de la sphère du religieux. Alors, nous en arrivons à ce que j'ai nommé curiosité. Pour moi, c'est la partie la plus importante. Donc, les pèlerinages mixtes ou les pèlerinages plurireligieux. On se trouve là d'emblée dans l'interreligieux. Alors, je vais faire vite, mais je vais quand même vous en parler et en parler de beaucoup de ces pèlerins, donner des exemples assez intéressants. C'est un sujet vraiment qui me séduit, puisqu'il me semble que le syncrétisme, la fonction de la plurireligiosité, ce sont donc des endroits où les religions se floutent et où il y a une ouverture qui se fait vers d'autres formes. Je ne parlerai pas de pèlerinages connus comme ceux de Jérusalem, par exemple, où il y a 3 traditions qui s'y rendent. Je vais simplement mentionner le fait autour du périmètre du pourtour méditerranéen, il y a une tradition de pèlerinage aux saints, je l'ai déjà dit, mais il y avait un peu moins aujourd'hui, depuis le problème de la redéfinition de l'identité de chaque religion, etc. Mais dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, même l'Algérie, il y avait de nombreux tombeaux de saints qui étaient fréquentés à la fois par les musulmans et par les juifs, et parfois des chrétiens venaient s'y rendre également. Il y en a encore de très très rares. Vous avez par exemple le pèlerinage de Fatima au Portugal, où on observe régulièrement la venue de certains musulmans chiites. Donc, puisque Fatima, c'est le même prénom que celui de la fille du prophète.
donc dans le chiisme essentiellement. Donc ils sont minoritaires, ce n'est pas un phénomène de masse, mais c'est intéressant de le mentionner. Je voudrais mentionner aussi un autre phénomène beaucoup plus récent. En 2004, dans la plaine de la Bekaa, au Liban, un enfant musulman a été témoin de miracles liés à des apparitions mariales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a dans cette plaine de la Bekaa un pèlerinage christiano-musulman. Donc c'est très récent, on est là en 2004. Alors les pèlerinages, les exemples les plus probants de cette mixité religieuse, ce sont, une fois de plus, les pèlerinages en Asie. Alors essentiellement, donc, bon, déjà au Japon, où lors de la venue du bouddhisme au VIe siècle de l'ère chrétienne, il y a une imbrication entre le shintoïsme et le bouddhisme, et les pèlerinages se faisaient d'un temple à l'autre sans savoir si c'était un temple shinto, un temple bouddhiste. On pouvait y vénérer à la fois des kami qui sont les esprits de la nature du shintoïsme ou des bodhisattvas bouddhistes. Donc depuis l'ère Meiji, donc à la fin du XIXe siècle, on a séparé définitivement, officiellement, ces deux religions, bien qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on chemine sur ces lieux de pèlerinage, c'est souvent très mixte. Donc, je vais vous parler de l'Inde maintenant, je parle souvent de l'Inde. Alors, c'est étonnant parce que vous avez de nombreux lieux de pèlerinage autour d'un saint musulman qu'on appelle les dargahs en Inde. Ce sont des saints soufis qui sont fréquentés à la fois par les musulmans, par les hindous et par certains chrétiens. Le plus connu, c'est celui de Nizamuddin à Delhi, qui est une Nizamuddin. Ah non, c'est pas ici. J'ai écrit. Oui. Voyez, oui. Et donc, ça, c'est un phénomène remarquable. C'est une véritable ville à l'intérieur de la ville. Et vous avez un phénomène, donc, c'est un saint du médiéval, du XIIIe siècle, qui a son tombeau là. Et vous avez les rites autour du tombeau. Donc, on fait une circumambulation autour de ce tombeau. Très intéressant. En islam, on fait les circumambulations d'habitude dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Eh bien, en Inde, autour des tombeaux des saints musulmans, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est dans le sens des circumambulations hindoues. Donc il y a eu comme on a emprunté à la culture locale. Donc c'est rituel, on touche le tombeau, etc., on fait des offrandes, mais parallèlement, comme ce sont des soufis, il y a des poèmes mystiques accompagnés de musique à l'harmonium, etc., qui sont chantés tout au long de la journée, de la nuit, etc. Je ne peux pas développer, mais bon, le phénomène est intéressant. J'en viens au Kailash. Ah non, vous ne l'avez pas. Le Kailash, donc c'est cette montagne à l'Himalaya qui est aussi un pèlerinage multiple parce que il est propre aux hindous, aux bouddhistes, aux jains, qui est donc le jainisme est quelque chose qui est issu de l'hindouisme, et à la même époque que le bouddhisme, mais qui n'existe pratiquement qu'en Inde, alors que le bouddhisme s'est répandu dans d'autres continents. Et les Bön, qui sont c'est la religion du Tibet pré-bouddhiste. Donc ces 4 traditions cheminent vers le sommet du Kailash. Donc il fait extrêmement froid. On y tourne, j'ai déjà dit, c'est 51-54 kilomètres. C'est donc un pèlerinage qui est complexe. Donc là, vous avez une image donc de ces chemins, de ces pèlerins qui cheminent. Vous avez des stupas, donc le Kailash bouddhiste, et en bas vous avez donc un lac où vous voyez des pèlerins, donc il fait moins je ne sais combien de degrés, qui s'y baignent pour se purifier, et ça ce sont les hindous.
Dans certains lacs, les hindous vont se purifier, c'est spécifique aux hindous. Et la colonne à côté, c'est également un groupe d'hindous qui y est venu donc, de façon organisée parce que c'est extrêmement complexe et que d'habitude on y passe par le Tibet, donc l'entrée au Tibet c'est compliqué. Donc aujourd'hui on y va d'habitude avec des voyages organisés, spécialisés dans ces voyages. Donc, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le pèlerinage multiple au pic d'Adam, le Adam's Peak, au Sri Lanka, qui est une montagne aussi, hein, au sommet de laquelle on trouve soi-disant une empreinte de pied. Alors, cette empreinte de pied, pour les bouddhistes, ce serait l'empreinte du Bouddha historique qui aurait fait un tour au Sri Lanka, mais ce n'est absolument pas vérifié historiquement. Il est mentionné, donc cette empreinte est mentionnée dans un texte sri-lankais du VIe siècle, mais un texte tamoul du sud de l'Inde le mentionne aussi. Mais historiquement, on n'a pour le moment pas pu vérifier si le Bouddha Sakyamuni, le Bouddha historique, a vraiment été au Sri Lanka. Pour les hindous, on y voit la trace du pied de Shiva, donc notre ami Shiva, hein, qui est le créateur du monde, aussi le destructeur, mais ne retenons que son côté créateur pour le moment, qui, lors de sa danse créatrice du monde, aurait donc déposé cette empreinte. Pour les musulmans, ce serait celle du pied d'Adam, qui, après avoir été chassé du paradis, aurait été obligé de se tenir sur un pied pendant 1000 ans sur cette montagne pour expier sa faute. Pour les chrétiens, souvent on pense que c'est idem, enfin on pense que c'est une trace d'Adam lorsqu'il a été chassé du paradis avec Ève, mais de nombreux chrétiens aujourd'hui pensent, ou plutôt attribuent cette empreinte à saint Thomas, qui, selon la légende, aurait évangélisé l'Inde au 1er siècle. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est avéré en Inde, on vous répète ça continuellement, il y a des chapelles à saint Thomas, etc. Mais historiquement, ce n'est pas à l'heure actuelle encore vraiment vérifiable. Ça le sera peut-être un jour. Hein. Il y a donc différents sentiers, c'est très intéressant parce que toutes ces confessions cheminent, montent ces sentiers. Il faut compter pour une montée entre 7 et 11 heures en fonction du sentier et en fonction de l'état physique de la personne. Donc cheminent côte à côte. Hein. Chacun a une autre interprétation de ce qu'ils vont trouver au haut de la colline, mais ils cheminent côte à côte. Hein. Et le dernier qui peut vous intéresser parce que c'est quelque chose de très local, je n'ai pas pu enregistrer de photos, ça n'a pas voulu enregistrer, c'est le pèlerinage des 7 saints dormants en Bretagne, dans les côtes d'Armor, un pèlerinage christiano-musulman ou islamo-chrétien, comme vous voulez. Et c'est donc, on y vénère, vénère c'est peut-être un peu fort, disons, on y célèbre les 7 saints dormants d'Éphèse, hein, ils ont leur petite statue, et depuis 2 siècles à peu près, on pense que donc, ce culte des saints dormants aurait été introduit par des religieux grecs et des moines grecs qui auraient accompagné des personnes, des commerçants, dès le 7e siècle de l'ère chrétienne. On pense, on n'en est pas certain. Et en 1954, Louis Massignon, qui est donc l'islamologue qui était très proche personnellement du soufisme, a eu envie de revivifier en quelque sorte ce pèlerinage des saints dormants. Et aujourd'hui, il est célébré tous les ans, en été, par plusieurs messes, sur 2 jours, sur un week-end, et par un colloque où les 3 religions monothéistes prennent la parole, et par une cérémonie musulmane à une fontaine qui est attenante à la chapelle. Et dans cette fontaine, on a retrouvé une source avec 3 trous, pardon, pas 3, 7 trous, ce qui est une analogie
au fameux saint dormant. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça se passe ici. Je vais passer rapidement. Il me reste combien? 10 minutes? 10. Je vais donc passer rapidement ce que j'avais appelé les réinvestissements de lieux millénaires. Je citais simplement Stonehenge et le Machu Picchu, où donc aujourd'hui, dans la mouvance que l'on appelle encore le Nouvel Âge, le New Age, il y a des réunions, des célébrations. Par exemple, à Stonehenge, c'est lors des solstices d'hiver et d'été, où il y a dans les 30 000 personnes qui viennent, donc ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique. Hein. Et au Machu Picchu également, la montée des marches permettrait de lâcher prise, hein, et de s'alléger de lourdes charges émotionnelles. Donc tout ça dans toute cette mouvance aujourd'hui que je qualifierais peut-être de périreligieux. Donc ne développons pas. Je voulais mentionner donc un pèlerinage qui est totalement syncrétique. Hein. C'est donc dans une petit village du Mexique, au nord-est du Mexique, où dans une église catholique ont lieu des rituels des Indiens descendants des Mayas qui ce sont des Indiens, j'arrive pas à prononcer, Tzotzil, qui révèrent bien entendu les statues des saints chrétiens, mais qui les ont assimilés à des divinités locales, qui pratiquent des sacrifices à l'intérieur de l'église, des sacrifices de poulets, qui brûlent de nombreux cierges, et ce qui est extrêmement amusant, vu de l'extérieur, hein, ils consomment énormément de coca, de Pepsi, etc. Pourquoi? Pour pouvoir éructer, parce que ça leur permettrait d'évacuer le mal. Alors ça, je mets simplement en parallèle, dans les nouvelles thérapeutiques énergétiques, les thérapeutes, d'habitude, font de même. Ne boivent pas de coca, non, mais ils font de même. Cette manière de... Donc, c'est intéressant, ça m'a fait penser à cela. Donc, je vais simplement mentionner le fait qu'il existe aujourd'hui des pèlerinages laïques. Alors, par exemple, la photo d'en haut, c'est la tombe de Jim Morrison, donc des Who, qui a fêté les 50 ans de sa mort, là, en juillet dernier, au Père-Lachaise à Paris. Vous avez régulièrement des petits pèlerinages. En bas, vous avez le Bataclan, donc les fleurs que l'on pose encore. Hein. Donc ce sont ce que nous appelons des pèlerinages laïques. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a aussi, par exemple, lors de catastrophes naturelles. Vous avez bien sûr Hiroshima, hein, qui a érigé en quelque sorte le centre d'Hiroshima comme un lieu de pèlerinage. Et beaucoup plus récemment, en mars dernier, lors des 10 ans de Fukushima, des personnes sont venues rendre hommage sur les bords donc, pas loin de la centrale de Fukushima. Voilà, donc j'ai tant bien que mal. Est-ce que je peux encore conclure? Je n'ai pas parlé du tourisme. Bon, le tourisme, oui, tant pis. Oui. Je peux conclure? Oui. Bon, oui. Merci. Oui. Dire 2 mots sur le tourisme? Spirituel? Oui. Bon, d'accord. Donc, le tourisme religieux ou le tourisme spirituel, c'est un terme que l'on utilise beaucoup depuis les années 80. Ce sont des lieux de ressourcement, des lieux de retraite, hein, des vacances dans des monastères, hein, des retraites de méditation. On trouve ça dans tous les pays. On en trouve dans les pays d'Asie, bien sûr. Vous pouvez aller vous rendre dans un monastère bouddhiste en Thaïlande, vous pouvez aller dans un ashram en Inde, mais vous pouvez aussi aller dans un ashram en forêt noire ou en France, ou dans un temple bouddhiste en France, même dans notre région. Vous pouvez aller à Luce, dans un monastère bouddhiste. Vous pouvez passer un week-end, vous pouvez passer quelques semaines de méditation, de retraite. Vous pouvez aller à Weiterswiller pour dans le temple, le dojo des Shimaru. Donc je ne donne pas d'explication, sinon je ne sors pas. Donc ils vous accueillent aussi pour 1 jour, 2 jours ou même plus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment
énormément, qui a le vent en poupe aujourd'hui, ce sont en quelque sorte des voyages initiatiques. Vous avez aussi le chemin des Acas, bien plus loin de nous. Vous avez le chemin de Compostelle, ça évidemment tout le monde connaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une chercheuse qui a travaillé sur Compostelle a rangé les pèlerins, si on veut, vers Compostelle en 3 groupes. Donc d'abord les vrais pèlerins qui y vont pour leur sentiment religieux, d'autres qui recherchent en fait une certaine spiritualité. Et le 3e groupe, ce sont uniquement des marcheurs. Donc voilà. Et là, on voit que tous ces pèlerinages, en quelque sorte, les frontières aussi deviennent de plus en plus floues, et il y a comme des petits flirts qui naissent entre les pèlerinages et les autres types de déplacements. Je fais l'impasse sur les agences de voyage, donc les agences de tourisme spécialisées dans les pèlerinages ou dans les voyages spirituels. Vous en avez dans chaque tradition religieuse. Ils sont d'habitude spécialisés donc en tradition religieuse. C'est extrêmement intéressant. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur Internet. C'est par exemple l'histoire de Sri Lanka. Quand j'ai commencé à travailler sur ce Sri Lanka, c'était il y a 7 ans à peu près. Et j'ai rien trouvé du tout. Aujourd'hui, vous cliquez, eh bien, vous voyez des guides qui vous proposent là-bas de vous accompagner, etc., etc. Et j'ai un étudiant qui a bien suivi tout ce qu'il fallait faire, qui a bien interrogé les bonnes personnes, etc. Et effectivement, il y a des quantités d'Occidentaux maintenant qui montent ce sommet pour diverses raisons, peut-être sportives aussi. Voilà, donc j'arrive vraiment à la fin. Je vais peut-être juste quand même conclure un tout petit peu, puisqu'on observe c'est vraiment terminé, une fluidité grandissante entre les aires du sacré et celles du profane, une fluidité entre les espaces religieux et les espaces séculiers. On emprunte au premier pour investir les seconds, par exemple par les rituels, par des bougies, par le recueillement, etc. Mais on a pu constater que ce glissement se faisait dans les 2 sens, puisque les enjeux économiques, sociaux, politiques, sanitaires, sécuritaires, etc., croisent les implications spirituelles. Et en dépit quand même de ces multiples déclinaisons de la dynamique pèlerine, je dirais qu'elles se conjuguent inlassablement selon des logiques millénaires du déplacement d'un ailleurs sacralisé, suivi d'un retour magnifié qui allie la quête accomplie de sens et une forme de plénitude de la transformation ressentie, ainsi qu'une allégeance réitérée à son groupe d'appartenance religieuse. La convergence des phénomènes, mais aussi leurs spécificités, qui surprennent parfois, animent les multiples cheminements vers donc tous ces lieux où, comme le disait Maurice Barrès, souffle l'esprit. Alors, comme nous sommes dans une perspective de l'interreligieux aujourd'hui, ici et maintenant, il serait à souhaiter que justement l'étude ou disons l'approche de ces pèlerinages permette en quelque sorte une porte, une nouvelle ouverture vers la connaissance de l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup Nadine Weibel. Nous sommes aussi dans le Temple Neuf, qui est une église protestante, et il y a aussi un chemin qui s'appelle le chemin de Stevenson, qui existe en France, qui est aussi un pèlerinage, dont on peut aussi à un moment ou à un autre parler, mais il y en a tellement. Absolument. Il y en a tellement. Et en fait, un grand merci pour ce que j'appellerais en quelque sorte le tour du monde en 80 pèlerinages. On peut peut-être conclure sur cela. Il y en a certainement beaucoup plus encore. Oui. Mais en tout cas, nous avons pu cheminer tout en restant assis, ce qui est pas mal pour l'empreinte carbone quand même, mais cheminer sur toute cette grande culture religieuse qui nous a été présentée. Merci beaucoup pour tout cela, pour tout ce foisonnement. Et peut-être que l'une ou l'autre question peut
éventuellement être posée par celles et ceux qui nous ont rejoints ce soir? Peut-être? Oui. Merci beaucoup pour ce tour du monde. Tu as commencé à dire que ces dernières années, on voit un engouement pour le pèlerinage. Est-ce que tu as des explications pourquoi aujourd'hui on a tant envie, de plus en plus envie de se déplacer? Oui, alors ce sont des explications qui m'appartiennent, mais je pense, enfin je ne suis pas la seule non plus, j'ai des collègues qui pensent comme moi. On a toujours supposé que le XXIe siècle serait un siècle où le religieux disparaîtrait totalement. Ce qui est, à mon sens, complètement erroné. Peut-être que les traditions religieuses classiques, hein, entre guillemets, souffrent un peu peut-être du manque d'adeptes, mais je pense qu'il y a un glissement, peut-être pas du religieux, mais du spirituel. Là aussi, c'est un terme qui est extrêmement complexe. Hein. Nous évitons en fait de le prononcer parce qu'il est très souvent galvaudé, ce terme. Si moi je l'utilise maintenant, je le mets un peu en opposition à religieux. Lorsque j'utilise le terme de religieux, donc moi et mes collègues, c'est essentiellement à l'intérieur d'une tradition religieuse établie, des grandes traditions religieuses. Mais ça, c'est ce qui est établi d'habitude. Moi, j'utilise le terme de religieux lorsque je suppose que c'est une institution religieuse. Mais pour moi, une institution religieuse, ça peut être un nouveau mouvement religieux. Par exemple, nos amis, les adorateurs de l'Oignon, ce n'est pas une plaisanterie, ça existe réellement. À partir du moment, oui, c'est ultra minoritaire, mais ça existe réellement, et c'est même issu du christianisme. Donc, pour moi, en tant qu'observatrice, hein, à partir du moment où il y a une ébauche d'institutionnalisation qui se forme, et c'est ce qu'on observe dans les nouveaux mouvements religieux, je parlerai de religion aussi. Lorsque je parle de spiritualité, disons, ce n'est pas réservé à un cadre particulier. C'est chercher un peu à gauche, un peu à droite. Daniel Hervieux-Léger avait parlé de vagabondage spirituel ou religieux, pourquoi pas? Donc, pour en revenir à ta question, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est ce que j'observe, que si les grandes traditions religieuses sont peut-être en perdition, plus ou moins, il y a aussi beaucoup de choses qui se renouvellent. Hein. On essaie de renouveler, de faire énormément de choses, ne serait-ce que ce qu'on voit ici au sein du Temple Neuf. Hein. Donc, on se réveille de tous les côtés. Mais donc les déçus de ces traditions religieuses peuvent se retrouver dans d'autres groupements autogérés, créés, etc., qui peuvent très rapidement aussi devenir des groupements que je qualifie d'institutions. À partir du moment où il y a une institution, où il y a une association, il y a un dirigeant, etc., pour moi ça suffit, même si c'est un semblant d'institution. Donc je les qualifierais aussi de religion. Ce qui peut en choquer certains. Pour moi, la religion, c'est l'institutionnalisation du croire. Et parallèlement, vous avez donc ces personnes qui iraient, par exemple, faire Compostelle, mais aussi le Kailash ou autre chose, qui se retrouvent à méditer dans une église cistercienne, à chanter des chants grégoriens. Donc, pour moi, quand je parle de spiritualité, c'est à cela dont je fais référence, à quoi je fais référence. Et j'ai le sentiment que le siècle d'aujourd'hui n'est absolument pas pauvre en manifestation de la spiritualité, bien au contraire. Et l'intérêt pour les pèlerinages, je les placerai à ce niveau. Parce qu'il y a certains pèlerinages qui se font, qui ne sont pas nécessairement uniquement faits par des personnes qui appartiennent à ces traditions. Donc il y a un intérêt qui va au-delà de cela. Et je replace ça dans cet intérêt pour le spirituel de notre époque, quoi, de notre siècle. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Une autre question ou observation? Oui, une observation peut-être, un complément. Alors merci pour les adorateurs de l'oignon, j'en ai parlé avec Lucien cet après-midi, qui connaissait aussi. Donc on va pouvoir bientôt faire un groupe de connaisseurs de l'adorateur des oignons. Un nouveau mouvement religieux. Et on va pèleriner. Ceux qui On va pèleriner de cette manière-là. Donc regardez sur Google les oignonistes, ça existe vraiment. Oui. Oignoniste, c'est un étudiant à moi qui a inventé ça. C'est ça, c'est ce que tu disais. Oui, Lucien. Je le garde. Voilà. Oui, simplement pour rebondir sur ce qui a été dit, les gens qui se mettent sur un chemin, que ce soit Compostelle ou un autre de pèlerinage, sont des gens qui sont actuellement en recherche. Oui. Parce que la société est tellement matérialiste, beaucoup de personnes recherchent la spiritualité, mais ne trouvent plus leur compte dans ce qu'on appelle les grandes religions. Et pour diverses raisons, ils ne se reconnaissent plus. Et donc, comme ils ne savent pas vraiment où aller, ils se mettent en chemin. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir, de savoir que beaucoup de personnes sont aujourd'hui en recherche spirituelle. Absolument, absolument. C'est pour ça que tous ces mouvements parallèles, nouveaux mouvements religieux ou autres, ont un tel succès, à quelque niveau que ce soit. Même vous avez des mouvements néo-chrétiens, vous avez des mouvements néo-musulmans, vous avez des kabbalistes, des néo-kabbalistes, sans compter tout ce qui est inspiré des religions de l'Asie. Donc effectivement, c'est tout à fait vrai, j'ai peut-être omis de le dire. Aujourd'hui, les gens le citoyen lambda est en recherche. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ces prédictions qui avaient été faites au XXe siècle, disant que le XXIe siècle ne serait... Sera religieux ou ne sera pas? Oui. C'est une phrase. Une phrase à Malraux, oui. Mais... oui. Comme c'est souvent le cas, oui. Mais bon. Ouais. Alors, nous sommes dans une église protestante, donc je me pose la question, est-ce qu'il y a des pèlerinages protestants? Ça, je ne suis pas la mieux placée pour répondre à cette question. Philippe? Alors, il y a la possibilité de regarder la magnifique exposition sur les pèlerinages, où il y a effectivement deux... mais je crois que Lucien a un petit livret ici, je peux juste l'emprunter. Dans le petit livret. Et les livrets, on peut aussi les trouver au moment où on se retrouve. Et dans cette exposition sur les pèlerinages, vous avez... j'ouvre au bon moment, au bon endroit, vous avez 2 pages sur les nouveaux chemins protestants. Et sur le pèlerinage dans le protestantisme, où il est question notamment du musée du désert, vous l'avez, où il est aussi question d'un certain nombre de chemins qui se trouvent autour du Rhin, puisqu'on a essayé, quand on a travaillé sur cette thématique-là, aussi d'impliquer le territoire dans lequel nous vivons. On y a ajouté des marches, parce qu'en fait, le protestantisme n'est pas au départ le lieu d'une recherche de pèlerinage, puisque le sacré est en fait partout où n'existe pas. Enfin voilà, de la même manière que Luther disait que tout le monde est prêtre, de la même manière le sacré est partout, donc il n'y a pas d'endroit spécifique vers lequel aller vers le divin. C'est pour ça qu'on peut faire énormément de choses dans des lieux de culte protestants, a fortiori encore dans les lieux de culte réformés plus simplement que dans les lieux de culte luthériens, mais je vais dire comme Nadine, ce serait trop long à développer, donc on va pas aller trop loin là-dessus. Néanmoins, il y a quand même un truc qui s'appelle chasser le naturel, il revient au galop. Si vous regardez ce qui se passe tous les ans début septembre au désert, et c'est très 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 réformé quand même là-bas, en souvenir, voilà, le fait de se retrouver, il y a aussi quelque chose de l'ordre du pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a quand même le cœur de la recherche de quelque chose qui nous tient ensemble, parce que ça peut-être aussi on peut le dire dans la notion de pèlerinage,
c'est vrai qu'il y a des gens qui pèlerinent tout seuls, mais il y a aussi des mouvements qui font que on se retrouve ensemble et on est on fait corps ensemble avec une certaine manière de croire. J'évoquais tout à l'heure très rapidement le chemin de Stevenson que j'ai fait il y a de nombreuses années avec Alexandra qui a dû nous quitter parce qu'elle a un train là maintenant pour Colmar et pour plus loin pour Gunzbach. Et ce chemin est en quelque sorte aussi un chemin qui a un lien avec le protestantisme sans être un chemin véritablement de pèlerinage protestant comme on l'entendrait de mon point de vue dans ce que Nadine nous a partagé ce soir. J'ai répondu ? Oui, non, tout à fait. Je vous remercie, Madame la conférencière. Je voulais simplement dire que Patrick Abarel, qui est donc un sociologue du protestantisme, lui-même protestant, conteste le fait que considère pas le chemin de Stevenson. Le désert ? Oui, oui, comme un pèlerinage. Oui, Moi, on peut en discuter. Néanmoins, à partir du moment où on se retrouve nombreux dans un certain lieu avec une certaine... c'est un moment de retrouvailles. Ouais. Après, comme en français, il y a une diversité de définitions de certains mots. On a entendu ce soir que le pèlerinage, c'est pas forcément la même chose dans toutes les religions. Non. C'est bien ce que j'ai compris. Et même qu'il y a des essais, ou plutôt qu'il y a des moments où différentes religions se retrouvent quand même pour vivre quelque chose sur un lieu sacré ou sur une manière où le sacré est présent pour ces religions. Je vous en prie, monsieur. On ne va pas vous entendre. Parce que si on entend. Non, mais même, il y a aussi d'autres personnes qui nous entendent par Internet. Vous parlez de pèlerin, de pèlerinage. Vous aurez d'abord dû définir l'origine du mot pèlerin. Parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que nous avons dit. Ça vient du latin, vous le savez. Oui. Peregrino. Oui, mais qui veut dire loin de chez lui, exilé, banni de chez lui. Oui, il faudrait... Je vous prie de contrôler. Oui, parce que c'est comme les origines étymologiques de religion, en utilisant le terme latin. Pardon ? Non, je dis les origines étymologiques de religion. Lorsqu'on parle de relier, etc., bon, c'est une première explication, mais bon, c'est vrai, j'aurais pu le dire, oui, certes. Ouais. Oui. Néanmoins, la conférence de soir était autour des pèlerinages dans les religions, des choses que nous avons apprises, et merci beaucoup à Nadine Weibel de nous avoir permis d'entendre et d'apprendre beaucoup de choses. Je vous informe que vous pouvez écouter des émissions interreligieuses sur RCF Alsace. Les émissions s'appellent Polychrome et nous sommes plusieurs producteurs, comme on dit, pour cette émission qui passe tous les mercredis soirs sur RCF Alsace. Et il y a eu une série d'émissions sur le pèlerinage dans les religions que vous pouvez réécouter en podcast, comme on le dit aujourd'hui. En tout cas, merci au Temple Neuf d'avoir mis à disposition le lieu. Merci Noémie et ton équipe, je vais dire ça comme ça. Merci à Nadine Weibel, que je voudrais qu'on applaudisse encore une fois. Et merci à vous d'avoir été là ce soir. Bon retour à tous. Bon retour.